L'actualité, c'est ici et maintenant, chers internautes. Merci de toujours rester fidèles à la revue du quotidien national. L'essor à la une, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a reçu en audience hier au palais de Koulouba une délégation russe conduite par le ministre de l'énergie de la Fédération de Russie, Sergueï Tchivilev. La délégation était venue présenter le rapport sur les travaux de la première session de la commission intergouvernementale. Pour Sergueï Tchivilev, cette rencontre marque le début d'un processus visant à œuvrer pour le bien-être des populations. Le bureau secondaire des douanes de Remakono, frontière avec le Burkina Faso, a saisi lundi dernier aux environs de 1050 à 90 kg d'explosifs à base de nitrate d'ammonium, une substance hautement sensible et fréquemment utilisée dans la fabrication des engins explosifs improvisés. Selon les services de communication des douanes maliennes, cette opération d'envergure a été rendue possible grâce à l'exploitation stratégique du renseignement qui a permis d'identifier un car de transport de voyageurs en provenance des pays voisins suspectés de transporter des matières dangereuses. Le président de la République du Niger, le général d'armée Abdourahmane Tiani, s'est entretenu le vendredi 25 juillet à son cabinet avec les ministres chargés de l'économie et des finances des pays de l'AES. Ces ministres étaient en séjour à Niamey dans le cadre de la réunion du comité ministériel de développement de la Confédération des États du Sahel consacrée à l'opérationnalisation de la Banque confédérale d'investissement et de développement. Il y a quelques semaines, à la suite des dénonciations, le commissariat de police de Kati-Remakono, à 15 km de Bamako, a mené une opération ciblée contre les individus au comportement suspect. Cette descente policière a permis l'interpellation de 3 personnes soupçonnées d'être impliquées dans un trafic de drogue. Les soupçons se sont confirmés lorsque les policiers ont profité de l'opération pour saisir une importante quantité de produits stupéfiants. La phase de groupe de l'Afrobasket féminin 2025 a pris fin le lundi 28 juillet. Le Mali, la Côte d'Ivoire, le Nigeria et l'Ouganda sont les 4 sélections qui se sont qualifiées directement pour le quart de finale en terminant en tête de leur groupe respectif. Le Mali a terminé premier de la poule B avec 2 victoires en autant de matchs disputés. C'est la fin de cette revue. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas, continuez à nous suivre sur le www.lessoir.ml ainsi que sur nos plateformes digitales. Au revoir.